Judith, votre dame du temps préférée. Je vous retrouve depuis mon Tardis sur Tatooine. Je me suis un peu écrasée, je suis repartie dans ma galaxie lointaine et je me suis écrasée sur Tatooine, la planète des sables, au soleil jumeau, aux mains des Hutt. J'espère juste que les Hutt vont pas savoir que je suis là, parce que s'ils tombent sur mon Tardis, bonjour la catastrophe. Aïe aïe aïe, j'espère que vous allez bien. Je sais que sur Terre actuellement c'est un peu l'été et apparemment il fait chaud dans certains coins. Croyez-moi, si vous étiez sur Tatooine, je crois que vous ne vous plaindriez pas des températures qu'il fait. Quoique, d'après ce que j'ai pu voir grâce à mon Tardis, c'est pas très loin de certaines zones vos températures sont en train d'approcher les températures les plus fraîches de Tatooine. Eh ben dis donc. Bref, on se retrouve pour une vidéo. Donc je vous avais promis de faire des petites vidéos pour parler de moi, parler de mon histoire. Et donc on se retrouve dans cette première vidéo de discussion discussion, voilà, pour une présentation plus exactement. Donc je vais vous parler de mon enfance en fait, donc de comment je suis arrivée au Temple Jedi jusqu'au moment où je suis devenue Padawan. Allez, c'est parti. Donc je suis née il y a à peu près 150 ans sur Gallifrey, dans la constellation de Casterboros. Par rapport à Coruscant, je dirais qu'on Gallifrey se trouve à quelque chose comme les 12 années-lumière, donc ce qui fait environ entre 12 et 14 années-lumière. C'est-à-dire que la lumière qui vient de Coruscant, la lumière du soleil, des soleils de Gallifrey, parce qu'on a 7 soleils, ouais, c'est chaud sur Gallifrey, mais entre 12 et 14 ans pour atteindre Coruscant. Voilà, mais bon, comme il y a la vitesse hyperespace, c'est fait que ces vitesses-là sont raccourcies. Mais on ne fait pas partie de la République Gallifrey ne fait pas partie de la République Galactique pour la simple et bonne raison que Gallifrey appartient à la galaxie voisine. Donc on ne peut pas, voilà. Il y a eu quand même des échanges qui ont été faits entre Gallifrey et puis la République Galactique. Et je suis justement l'exemple d'un de ces échanges, parce qu'un jour des Jedi qui étaient partis en mission dans les bordures, au-delà de la bordure extérieure, ils ont perdu leur chemin, ils se sont retrouvés à atterrir sur Gallifrey. Ils ont découvert Gallifrey, ils sont entrés dans la galaxie dans la constellation de Casterboros. Et voilà, ils ont mis dans leurs journaux en fait tout ce qu'ils ont observé sur Gallifrey, comment ils ont observé la société des Seigneurs du Temps. Les Seigneurs du Temps ont compris que ces étrangers ne venaient de la galaxie voisine, ils ont essayé de les aider pour eux de repartir chez eux. Parce que Gallifrey, le problème c'est que la société des Seigneurs du Temps est une société qui est quelque peu une société fermée. On n'aime pas, les Seigneurs du Temps n'aiment généralement pas trop les étrangers en fait. On n'est pas, les Seigneurs du Temps sont pas racistes, mais c'est juste que on n'est pas curieux en fait. Les Seigneurs du Temps sont, alors on pourrait croire, on a tendance à dire que les Seigneurs du Temps sont une espèce. C'est faux. C'est disons une classe de la société, c'est-à-dire c'est l'équivalent de la noblesse en fait. Voilà, c'est pour vous faire l'idée. Mais c'est la classe dominante en fait, c'est la classe dirigeante de Coruscant. De Gallifrey, pardon, je m'en mêle les pinceaux. Donc il fait chaud, je m'en mêle les pinceaux. Voilà. Et bien évidemment, quand les Jedi se sont présentés devant le Conseil des Seigneurs du Temps, ils ont bien expliqué qu'ils sont les gardiens de la galaxie voisine, ils ont présenté l'ordre Jedi, ils ont expliqué les principes de la République Galactique et tout ça. Et bien évidemment, donc les Seigneurs du Temps, il y a quand même parfois des Seigneurs du Temps qui sont un peu plus curieux. Il suffit de voir mon cousin, ma cousine, le docteur, si vous préférez. Et donc dans ce conseil, il y avait justement des Seigneurs du Temps un peu plus curieux que les autres, et ils ont demandé à en savoir plus en fait sur l'Ordre Jedi et la République Galactique. Et c'est comme ça que les échanges ont commencé, car bien évidemment, quand les Jedi sont revenus dans la galaxie, ils en ont parlé au chancelier de l'époque, je ne me rappelle plus de son nom, désolé, et le chancelier a demandé qu'on commence à avoir des relations diplomatiques, que la République puisse avoir des relations diplomatiques avec Gallifrey. Et ça s'est durablement installé au cours des années. Et donc les Jedi venaient de temps en temps un peu pour observer, pour compléter les archives, parce qu'on a, disons que le coin de la galaxie où il y avait vraiment le plus de connaissances, c'était bien les archives Jedi. Et on cherche toujours on cherchait tout le temps à les compléter. Et ça a été cas par les Jedi qui sont venus sur Coruscant, qui sont venus sur Gallifrey pour observer les Seigneurs du Temps. Et donc un jour, ils se sont commencé à s'apercevoir que chez certains enfants
de Gallifrey, pas tous, hein, il y en avait une part, vraiment une frange, minimum moins de 1% des enfants qui étaient sensibles à la force. Et ils se sont aperçus en fait que c'était une mutation génétique. Parce qu'en fait, chez les Seigneurs du Temps, en fait, sur Gallifrey, chez les Gallifréens, les midi-chloriens n'existent pas. En fait, et c'était une mutation chez nous, en fait, c'était à force qu'il y avait des contacts entre la République, enfin le fait que les Jedi venaient assez fréquemment et voilà, ça a fait que les midi-chloriens sont arrivés peu à peu sur Gallifrey et ont commencé à affecter la vie locale. Et moi, je fais partie de ces enfants qui sont nés avec les midi-chloriens et sensibles à la force. Et comme mes parents sont décédés peu de temps après ma naissance, l'ordre Jedi a demandé au conseil s'il pouvait prendre un enfant, donc à savoir moi, pour le former aux ordres Jedi. Le conseil a été d'accord et c'est comme ça que je suis entrée dans l'ordre Jedi. Donc j'avais quelque chose comme 4 mois, je crois. Et donc j'ai passé les premières années de ma vie au temple parmi les autres initiés. Alors bien évidemment, comme on savait pas trop sur les Seigneurs du Temps, on a discuté. Le Conseil Jedi a entretenu des relations, vraiment des relations diplomatiques et puis même afin de mieux comprendre comment j'allais évoluer avec le conseil de Coruscant et en particulier l'académie de Gallifrey. Évidemment, pour moi, ça n'a pas été facile. J'étais la seule Gallifreyenne dans tout l'ordre Jedi, donc ça n'a pas été évident. Pour moi, forcément, je grandissais assez lentement. Disons que mon espérance de vie est beaucoup plus longue que celle de Maître Yoda, par exemple. Mon enfance, il faut savoir que l'enfance chez les Seigneurs du Temps va de la naissance, à peu près la naissance, jusqu'à environ une centaine d'années. Donc vous voyez, j'ai 150 ans. J'ai fini. Pour moi, l'enfance c'était il y a encore 50 ans. Donc voilà, c'est pour dire que c'était ça le problème. Et puis le fait que j'ai aussi très mal vécu le fait que j'étais la seule Gallifréenne dans tout l'ordre Jedi. J'ai extrêmement mal vécu. Et donc quand j'ai commencé à entrer dans la préadolescence, aux alentours de 90 ans, enfin plutôt 95, ouais, c'est aux alentours de 95 ans, le début de la préadolescence sur Gallifrey, j'ai commencé à partir en cacahuète complètement. C'était vraiment pas beau à voir. En fait, je suis entrée dans une période de rébellion. Quand j'y pense, finalement, avec le recul, je vois que mon début au sein de l'Ordre Jedi était quand même assez semblable à celui d'Anakin Skywalker. J'aurais pu très bien partir sur le même chemin que lui. Et heureusement, Maître Yoda a fait en sorte que je ne bascule pas. Il a empêché ça et j'en suis reconnaissante même encore aujourd'hui. Je suis reconnaissante d'avoir fait cette mission qui a changé ma vie. Je vous expliquerai plus tard cette mission parce que vraiment je vais essayer de faire ça en plusieurs vidéos pour que ça puisse aller sur la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre, hein, je lis tout le temps les commentaires. Donc si vous avez des questions sur ma vie, n'hésitez pas, parfois je vais peut-être même les reprendre pour les prochaines vidéos de présentation. Voilà. Et si vous avez aussi des idées de sujets pour une vidéo, de réaction, de critique ou autre, n'hésitez pas, hein. Franchement, n'hésitez pas, je serais ravie de voir ce que vous avez des idées parce que j'aimerais bien faire un truc où vous pouvez aussi participer à cette chaîne. Car j'aimerais bien montrer que, même si je ne suis pas de la même espèce que vous, je suis quand même assez proche de vous. Donc je vais essayer de trouver un moyen de réparer mon TARDIS parce que j'ai une petite panne de TARDIS, c'est pour ça que je me suis écrasée sur Tatooine. Et je vais essayer de partir de là le plus vite possible parce que j'ai pas vraiment envie de tomber entre les mains des Hutts. Parce que les Hutts, ils aiment bien avoir des esclaves, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo et que la force soit avec vous.